Carte 47, l'espoir. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement vous avez quelque chose à partager, sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère, et espère en vain, que l'autre personne le comblera. Mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. J'ai entendu parler d'un chasseur qui s'était perdu dans la jungle. Durant 3 jours, il ne put trouver personne à qui demander son chemin, et la panique commençait à le prendre. 3 jours sans nourriture, 3 jours dans la peur constante des animaux sauvages. Depuis 3 jours, il n'avait pas pu dormir. Il restait assis dans un arbre, éveillé, avec la peur d'être attaqué. Il y avait des serpents, il y avait des lions, il y avait des animaux sauvages. À l'aube du 4e jour, il aperçut un homme assis sous un arbre. Quelle ne fut sa joie! Il se précipita vers lui, l'étreignit et lui dit: Quel bonheur! L'autre homme, à son tour, le serra dans ses bras, et tous deux étaient immensément heureux. Puis, ils se demandèrent l'un l'autre: Pourquoi, donc, es-tu si extatique? J'étais perdu, dit le premier, et j'espérais rencontrer enfin quelqu'un. Moi aussi je suis perdu, et j'espérais également rencontrer quelqu'un. Mais si nous sommes tous les deux perdus, alors notre joie est absurde. Maintenant nous sommes perdus ensemble. C'est ce qui se passe. Vous souffrez de solitude, et l'autre aussi. Puis vous vous rencontrez. Tout d'abord, c'est une lune de miel. Le bonheur de faire une rencontre. Désormais, vous ne souffrirez plus jamais de solitude. Mais au bout de 3 jours, ou si vous êtes suffisamment intelligent, au bout de 3 heures, cela dépend de votre degré d'intelligence. Si vous êtes stupide, alors cela prendra plus de temps car vous n'apprenez pas. Sinon, quelqu'un d'intelligent peut réaliser immédiatement, au bout de 3 minutes, qu'essayons-nous de faire? Ça ne marchera jamais. L'autre souffre autant de solitude que moi. Et si nous nous mettons à vivre ensemble, 2 solitudes ensemble, 2 blessures ensemble, ne peuvent pas s'entraider mutuellement à guérir. Nous faisons partie des uns des autres. Aucun homme n'est une île. Nous appartenons à un continent invisible et infini. Notre existence est sans limite. Mais ces expériences n'arrivent qu'aux êtres réalisés, qui sont dans un amour si profond envers eux-mêmes, qu'ils peuvent fermer les yeux, être seuls et parfaitement heureux. C'est ce en quoi consiste la méditation. Être en méditation signifie être dans l'extase de sa propre solitude. Mais lorsque vous devenez extatique dans votre solitude, rapidement, l'extase devient telle que vous ne pouvez plus la contenir. Elle commence à vous submerger. Et quand elle déborde de vous, elle devient amour. La méditation permet à l'amour d'éclore. Et ceux qui n'ont pas connu la méditation ne connaîtront jamais l'amour. Ils peuvent prétendre qu'ils aiment, mais en fait, ils n'en sont pas capables. Ils ne font que prétendre, car ils n'ont rien à donner.
ils ne sont pas submergés. L'amour est un partage. Mais avant de pouvoir partager, vous devez l'avoir trouvé. Il faut commencer par la méditation. La méditation, c'est le centre, et l'amour est sa circonférence. La méditation, c'est la flamme, et l'amour est son rayonnement. La méditation, c'est la fleur, et l'amour est son parfum.